Salut les chéris, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vernis à ongles. On va essayer avec un produit particulier de transformer un vernis classique en vernis semi-permanent. Bang! Splash! Chérie. Donc j'ai décidé de tester ce produit-là. Je ne sais pas s'il en existe d'autres marques. Ça c'est la marque Sensationnelle. Je vais peut-être vous la montrer de plus près juste ici. Donc on va tester ça. C'est une petite boîte assez petite comme ceci. À l'intérieur il y a un vernis semi-permanent je suppose. Qui va nous permettre de transformer les vernis classiques en vernis semi-permanent. À l'intérieur on a un vernis classique comme ça. Et une petite boîte, alors ça n'a pas grand intérêt, c'est pour faire les mélanges en fait. Un petit mode d'emploi écrit dans toutes les langues, mais le français n'est pas très bien traduit, hein. Donc je n'ai pas absolument tout compris. J'ai très bien compris en tout cas qu'il y avait deux techniques, soit mélanger le vernis et le vernis gel dans la petite boîte, soit poser le vernis classique puis mettre une couche de vernis gel, ce qui sera beaucoup plus rapide à mon avis, mais peut-être qui tiendra moins longtemps, je ne sais pas. Évidemment on prend notre kit et on va aussi choisir des vernis à ongles, peu importe les vernis à ongles, là ils n'ont pas précisé donc j'ai pris ce qui m'intéressait. Donc pour le test, j'ai pris un vernis à ongles classique tout à fait banal et un vernis holographique avec des paillettes pour voir si ça fonctionne avec des vernis un petit peu plus spéciaux, texturés. Alors pour le test, je vais garder mes ongles tels quels. Je viens de faire des travaux dans ma chambre, comme vous l'avez vu peut-être dans mes précédentes vidéos. Je vais les laisser tels quels, je ne les ai pas arrangés, je les garde longs parce que le permanent tient un petit peu moins bien généralement sur les ongles longs que sur les ongles courts. Donc comme ça on pourra bien tester. Et donc je vais tester les deux vernis avec les deux techniques différentes. On va tout de suite commencer avec la méthode numéro 1 qu'ils appellent le mélange. Petite précision, cette technique ressemble un petit peu à la manière de poser les vernis semi-permanents classiques et je ne vous en ai jamais parlé sur ma chaîne parce que j'ai toujours peur de vous en parler, que vous fassiez une bêtise. Encore énormément de monde me dit que le vernis permanent ça abîme les ongles, qu'elles ne savent pas comment le déposer ou ce genre de choses. Le vernis permanent ça n'abîme pas les ongles si c'est bien fait, mais c'est rarement bien fait malheureusement. Donc normalement ça doit être fait par une professionnelle, mais même les professionnels, le métier n'est pas forcément bien réglementé. Donc vous pouvez tomber sur des personnes qui ne savent pas bien le poser. En tout cas, peu importe si vous le faites vous ou si vous allez le faire chez une professionnelle, normalement ça n'abîme pas les ongles, ça ne fait pas mal. Vous n'êtes pas censé ressortir avec les ongles rouges ou souffrir de martyre quand elle vous enlève le vernis permanent. Tout ça, ce n'est pas normal. Bref, tout ça pour dire, faites attention, vous risquez de faire des bêtises si vous ne savez pas le faire. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser la deuxième technique qui sera beaucoup plus facile pour les personnes qui ne savent pas poser le permanent. C'est une pose, la deuxième méthode c'est plutôt une pose de vernis classique. Donc on va quand même commencer parce que je voulais le montrer, je voulais le tester, je voulais voir si les deux techniques fonctionnaient. Donc on va quand même tester tout de suite la technique du mélange et on testera la deuxième ensuite. Sur mes ongles, je n'ai rien fait pour l'instant. La première étape, ils nous disent limer et dépolir l'ongle naturel. Donc ça c'est ce qu'on fait souvent, enfin ça se fait de moins en moins quand même. Mais normalement en vernis permanent, on lime un petit peu l'ongle. C'est pas pour limer l'ongle en lui-même, mais vraiment juste pour enlever le gras. C'est un limage extrêmement léger et il faut pas repasser deux fois au même endroit. Donc je vais faire ça tout de suite hors caméra. De toute façon, normalement, vous savez le faire si vous savez poser du vernis permanent. Ensuite, je prends un petit morceau de coton comme ceci. Enfin, c'est pas du coton, c'est de la cellulose, je crois bien. Je ne sais plus comment ça s'appelle là tout de suite. Mais bref, un truc qui met pas des peluches partout. Et je viens nettoyer avec un nettoyant exprès pour ça ou un petit peu d'alcool les ongles que j'ai limés. Alors après, ils nous disent appliquer une couche d'après-gel sur l'ongle et laisser sécher à l'air. Alors, j'ai pas compris cette phrase parce que soit on met une base de permanent et on fait sécher sous lampe LED ou UV, soit on met une base classique et ça sèche à l'air, mais on peut pas mélanger les deux. Un vernis permanent, ça sèche forcément sous UV. Donc je vais quand même prendre du vernis permanent parce que comme on a préparé l'ongle, je suppose que c'était pour mettre du vernis permanent par-dessus, je ne sais pas. Donc moi je vais tester en tout cas avec du permanent. Je vais utiliser ma base de chez Kodic, qui est la base de permanent que j'utilise depuis toujours. Et là je me rends compte que j'ai fait une bêtise. Cette base catalyse sous UV et j'ai pris une lampe LED. Donc je reviens, je vais catalyser sous UV. Bon, me revoilà après cette petite frayeur. J'ai donc catalysé sous UV. En fait là j'avais pris ma lampe LED trop mignonne Panda
Je l'adore et donc c'est une lampe LED hyper pratique et qui se branche sur l'ordinateur. C'est pour ça que j'avais pris celle-ci. Mais j'avais complètement oublié que la base Cody se catalysait sous UV. Bref, donc c'est fait. On a mis notre base. On va pouvoir commencer à faire le mélange. Alors, étape 3, mettre des quantités égales de convertisseur vernis gel. Donc c'est celui-ci que je vous ai montré au début. Et de vernis ongle dans le pot à mélanger en laissant s'égoutter le vernis du pinceau. Donc on va prendre notre petite boîte vide et ils nous disent dans le conseil qu'ils recommandent au moins 6 gouttes de chaque. Et de l'appliquer à l'aide du pinceau du vernis. Alors ils sont sympas, ils te disent d'appliquer ça avec le pinceau de ton vernis. Comme ça après ton vernis il est bien dégueu, il est plein de vernis permanent, c'est chouette. Donc en fait moi ce que je vais faire c'est que je vais laisser s'écouler des gouttes de mon vernis. Et je vais ensuite venir l'appliquer avec un vernis que j'avais terminé. En fait ça tombe bien, je viens juste de terminer un vernis. Donc j'ai un pinceau dont je ne vais plus me servir. Donc je vais l'utiliser pour ça. Oh, ça va être long. Bon, je vais faire ça et on se retrouve après. Hein. Ensuite, je vais prendre le fameux vernis permanent qui permet de transformer les vernis classiques. Et donc, je vais en remettre la même dose, 6 gouttes. Et 6. Donc, normalement, là, ils nous disent de mélanger avec notre pinceau de vernis classique. Moi, comme je vous disais, je vais prendre mon pinceau que je ne vais plus utiliser, qui vient d'un autre vernis que j'ai terminé. Ensuite, ils nous disent de placer, une fois que j'aurai appliqué ma couche de vernis, ils nous disent de placer la main dans la lampe DEL. Alors DEL, je suppose que c'est une lampe LED, c'est mal traduit. Et polymériser pendant 30 secondes. C'est parti. J'applique de ce vernis-là sur tout mon ongle par-dessus la base que j'ai mis tout à l'heure. Ça m'a l'air très transparent, il n'est pas si transparent que ça normalement. Et c'est parti, je catalyse, je me rappelle plus, 30 secondes. Donc on remet une deuxième couche. Et ensuite l'étape 7, ce sera d'appliquer juste une couche du vernis noir. Je vais appliquer ma deuxième couche. Peut-être en mettre un peu plus sur le pinceau, hein. Tant pis s'ils disent couche fine, mais c'est pas couvrant leur truc. Donc, Alors, c'est pas si mal je trouve avec 2 couches, mais je vais quand même en mettre une troisième, tant pis, c'est pas grave. Donc c'est bien, en tout cas les temps de catalysation ne sont pas très longs. Donc je reprends le vernis, le seul vernis du kit en fait, hein, et je vais l'appliquer par-dessus, donc en tant que top coat. Ça catalyse, ensuite je vais enlever la couche collante avec un petit peu d'alcool. Hop, je passe juste rapidement avec mon petit coton. Et ça m'a l'air pas mal du tout. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais faire 2 autres ongles, mon petit doigt et mon pouce avec cette technique, mais avec ce vernis-là. Et je vous montrerai ce que ça donne. Voilà pour les résultats de la première technique, donc la technique du mélange. J'aime beaucoup, ça c'est sympa. Et on va tout de suite passer à la deuxième technique. Donc pour ça, je vais tout simplement poser une base classique. Je vais faire une pose de vernis classique pour l'instant. Je vais aussi vous montrer qu'il n'est pas très pratique ce petit mode d'emploi parce qu'il y a plusieurs langues. Et en fait, le français, j'aime beaucoup. Donc là, il y avait plusieurs méthodes. Et ensuite, il y a pour enlever méthode par bande d'alu. Donc un, c'est en français. Et le 2, il passe dans une autre langue. C'est sympa. Et en fait, la suite du français, en fait, l'étape 2, je l'ai trouvé quand même. C'est tout, enfin, à l'opposé, je sais pas, il n'y a pas de rapport. Et donc, ça continue ici. Alors, comme tout à l'heure, pour voir s'il y a une différence, je vais faire un ongle avec un vernis holographique et un ongle avec le vernis classique. Alors là, on voit quand même que par rapport à tout à l'heure, c'est beaucoup plus couvrant. Voilà où j'en suis. J'ai mis toutes mes couches de vernis classique. J'ai attendu juste quelques minutes pour pouvoir mettre mon top coat permanent. Et en fait, vous allez peut-être me demander, mais est-ce qu'on peut pas faire ça avec un vernis permanent classique, mettre juste une couche de top coat par-dessus un vernis classique? Ça, c'est une question que vous me posez beaucoup en commentaire aussi souvent. Et je peux pas vous donner de réponse claire, précise là-dessus, ça dépend des marques. Ça dépend des marques de vernis, ça dépend des marques de vernis permanent. Ça dépend si on laisse beaucoup sécher le vernis de base aussi. En fait, moi, avec le Cody par exemple, je l'ai déjà fait. Mais il faut attendre énormément de temps que le vernis classique sèche. Donc ce que je fais, c'est que je pose mon vernis classique le matin et je mets le top coat permanent le soir. Pour être sûr que ça fasse pas de réaction, parce qu'en fait c'est pas fait pour ça. Donc vous prenez un gros risque que votre vernis classique se rétracte en fait et fasse des espèces de petits plis importables.
Alors c'est pas grave en soi, mais c'est moche. Donc voilà, normalement les vernis permanents c'est pas fait pour ça. Ça peut marcher, mais c'est un petit peu délicat. Donc celui-ci normalement il est fait pour ça. Donc du coup je vais pas attendre toute la journée que ça sèche et je vais l'appliquer tout de suite. Alors que je me trompe pas d'angle, c'est celui-ci que j'ai pas fait encore. Et je passe sous lampe. Alors là on est le lendemain de la pause et j'ai déjà un petit souci, je sais pas si je vais arriver à bien vous montrer. Là ça se voit un petit peu avec la lumière qui se met dans les plis. C'est pas facile à vous montrer parce que le vernis brille tellement, ça se voit pas, mais en vrai ça se voit quand même pas mal. En fait ça a fait l'effet dont je vous parlais, un effet un petit peu plissé, fripé. Mais uniquement sur ce vernis là, sur le vernis bleu foncé, ça n'a rien fait, vous voyez c'est encore impeccable. Mais sur ce bleu là ça a fripé un petit peu. Alors on peut pas savoir à l'avance avec quel vernis ça va faire ou pas. Et je me voyais pas attendre non plus toute la journée que ça sèche, c'est pas le but, sinon autant prendre un top coat de vernis permanent classique. Donc un petit peu dommage, par contre ça a fait cet effet là uniquement avec la deuxième technique, la technique donc où on recouvre juste de top coat permanent. On se retrouve donc une semaine plus tard pour faire un petit bilan. Alors il y a une différence entre ces ongles là sur lesquels j'ai fait la technique rapide et ces ongles là, donc la technique du mélange. Sur les ongles de recouvrement, donc la technique rapide, ça n'a pas bougé, ça ne s'est pas écaillé, mais le bout je pense que vous le verrez est usé et bien usé, on commence à voir mon ongle. Je pense quand même que ça prolonge un petit peu la tenue d'un vernis classique, mais c'est pas non plus une tenue incroyable je pense, en tout cas ça s'use pas mal. Ensuite par contre la deuxième technique la plus longue, la technique du mélange, je pense que ça tient ses promesses. En tout cas moi je n'ai eu aucun problème, que ce soit sur ce vernis ou sur celui-là. S'il n'y avait pas un début de repousse affreux, on pourrait pas savoir que je viens pas de poser le vernis. Vraiment le bout là est impeccable, rien n'a bougé, j'ai rien à dire sur la tenue de cette technique là. Et sur le packaging, ils nous promettent une tenue de 2 semaines. Donc je pense vraiment qu'avec la technique du mélange, il n'y aura aucun souci pour que ça tienne 2 semaines, je pense. J'aurai pas le temps de vous faire une mise à jour pour les 2 semaines dans la vidéo, mais j'essayerai de vous le faire sur le blog et je vous mettrai le lien de mon article dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc je vous laisse pour cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine.